Promu en D1 après plusieurs années à l'étage inférieur, la tâche s'annonçait difficile pour Saint-Maur face à l'Ogre lyonnais pour l'entame de son championnat. Avec une équipe au complet, les Gaunes n'ont pas fait dans le détail. Eugénie Le Sommer, puis 3 doublés de Louisa Nessib, Ada Egerberg et Lotta Skelling ont permis aux Rodaniennes de s'installer dès la première journée en haut du classement. Une place qu'elles tenteront de conserver dès la semaine prochaine face à un autre promu, Nîmes Métropole, tandis que les Franciliennes seront en déplacement sur la pelouse d'Albi. Finaliste de la dernière édition de la Champions League et deuxième du dernier championnat, le Paris Saint-Germain a démarré ce nouvel exercice par une victoire probante à domicile face à Rodez. Les internationales françaises se sont signalées avec des buts sur pénalty de Sabrina Delannoy, Laura Georges de la tête et un doublé de Marie-Laure Dolly. A noter également la réalisation de la nouvelle recrue allemande Anna Mittag. Les Ruthénoises, de leur côté, qui ont changé d'entraîneur à l'intersaison, devront vite réagir dès dimanche face à Saint-Étienne. Dernier promu cette saison et novice à ce niveau, Nîmes Métropole Gare débutait en D1 féminine face à une grosse cylindrée du championnat, le Montpellier Hérault Sporting Club. La différence d'expérience et de niveau se faisait vite ressentir. Valérie Gauvin profitait de cette rencontre pour inscrire un triplé et prendre seule la tête du classement des buteuses. Si Nîmes trouvait la barre en première période, les Héraultaises prenaient le large avec des réalisations de Sophia Jacobson, de la nouvelle recrue Andressa Alves et un doublé de Marie-Charlotte Léger, transférée de Metz à l'intersaison en toute fin de partie, qui permettait à Montpellier de s'emparer de la deuxième place du classement. Pour son retour en D1, la Roche-sur-Yon avait rendez-vous à domicile avec Albi, qui de son côté débutait sa deuxième saison consécutive à ce niveau. Dès l'entame de match, les locales se mettaient en difficulté. Suite à une passe mal assurée, Marion Bronwart récupérait le ballon pour tromper Romane Bruno. Albi doublait ensuite la mise peu avant la pause sur une superbe frappe en lucarne signée Kimberley Cazot qui ne laissait aucune chance à la gardienne adverse. Comme en première période, les Ternaises profitaient de la reprise pour prendre un avantage définitif grâce à un doublé de Marion Bronwart. Auteur d'une bonne saison l'an passé, Landavant Guingamp voulait démarrer ce championnat 2015-2016 de la même façon. Devant leurs spectateurs, les joueuses de Sarah Mbarek ont été cueillies à froid avec un but rapide de Modero dès la 3e minute suite à une erreur de la défense. Si les Bretonnes ont ensuite poussé pour revenir, les Sojaldiciennes ont également eu les occasions pour faire le break. Les Charentaises ont finalement remporté une victoire précieuse à l'extérieur qu'elles tenteront de faire fructifier dès dimanche à domicile face au Paris Saint-Germain. Alors que l'an passé, les Amazones avaient eu un départ compliqué, les joueuses d'Hervé Didier avaient à cœur de mieux débuter ce nouvel exercice. Cela a pourtant mal débuté, car au bout d'1 minute de jeu à peine, c'est Juvisy qui ouvrait la marque par Lila Straïka. Les Vertes ont ensuite réagi sur un superbe coup franc signé Julie Peruzzetto en pleine lucarne. Après la pause, les visiteurs ont une nouvelle fois repris l'avantage grâce à la jeune internationale Kadidatou Diani. Mais Julie Peruzzetto, grâce à un doublé d'une belle tête en fin de match, a permis à Saint-Étienne d'arracher les 2 points du match nul.